Bon, les mecs, ils marquent tout le temps. Ils ont marqué le 5e et 4e. Je vais rester. Elle a quelques fins. Le pouvoir. La démarche, c'est une demande de réouverture d'enquête sur les événements du 11 septembre 2001 et le rassemblement de ce soir donc à Lyon, place de la République, c'est pour interpeller et puis informer les gens qui souhaiteraient l'aide sur cette démarche qui est quand même une démarche citoyenne. Il n'y a pas d'activisme, rien du tout, pas de ça du tout, mais une démarche citoyenne avec des gens lambda de tous bords, sociaux et politiques, et pour demander cette réouverture d'enquête et montrer tout ce que ça a pu générer depuis ces événements du 11 septembre 2001. Moi j'ai regardé les stands donc en arrivant, on avait prévu, on a vu que vous avez donné le papier. Et donc en fait moi j'avais vu le film avant, donc je me suis dit bon ben on va venir voir et tout. Donc si vous voulez, bon j'ai pas non plus pris le temps de tout regarder, mais j'ai regardé en globalité, j'ai entendu un peu ce qu'ils disaient et c'est vrai que bon ben tout ça c'est depuis le début de toute façon ça a été vraiment orchestré autour de. Il y a une manipulation des gens, ça a été beaucoup de propagande, enfin des trucs. Donc finalement, j'ai pas appris grand chose parce que c'est vrai que le film, je l'ai vu plusieurs fois et je me suis vraiment intéressé à ça parce que. Mais ça m'a pas surpris en fait quand j'ai vu le film. Et je trouve ça vraiment bien qu'on reparle de ça, qu'on essaie de rouvrir cette enquête parce que c'est vrai que c'est hyper important quoi. Et dans le sens où malheureusement c'est ce qui se passe et on voit vraiment l'évolution du monde vraiment par ça. J'essaye d'être objectif et puis de regarder un petit peu ce que disent le parti des uns, le parti des autres. Après j'avais vu le premier film qui était passé avec Riopen 911, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et ça, on se pose des questions. Je pense qu'à l'heure actuelle, par rapport à la médiatisation, par rapport à tout ce qu'on peut lire, voir, écrire, on sait qu'il y a quand même un certain contrôle. Donc c'est bien d'avoir un petit peu des avis qui sortent des courants politiques ou médiatiques qui veulent nous imposer peut-être certaines choses. Donc c'est bien de tout lire, se renseigner auprès des uns et des autres, mais enfin, on se fait son opinion. On en a marre qu'on nous mente quoi. Donc l'essentiel c'est qu'on nous dise la vérité et qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Parce que quand on voit les tours tomber comme ça, il n'y a pas de secret quoi. Voilà, j'ai fait mon petit tour là, j'ai vu avant 2 films, Dear Change et All Smoke and Mirror. Et là c'est un peu la grande claque parce que effectivement entre ce qui a été mis en place comme médiatisation là-dessus et tout ça, on se dit oui mon Dieu c'est terrible et en fait pour moi ce qui est encore plus terrible c'est de me dire que si ça se trouve effectivement c'est organisé et qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes pour des intérêts économiques, pétroliers notamment. Il y a aussi après toutes les répercussions que ça peut avoir derrière par rapport à tout ça quoi, le pétrole, juste avoir contrôlé des ressources qui restent et en plus qui vont disparaître, donc qu'est-ce qui va se passer encore après, mais c'est ceux qui sont présents sur le moment qui veulent avoir plus de thunes, plus de pouvoir et finalement les gens ils en ont rien à foutre quoi. Donc je suis vraiment pour ça quoi. Cela dit un truc, j'avais un mec qui disait vous savez tout ce qui s'est passé ce jour-là, 2 tours sont tombés, une 3e, il y a ce qui s'est passé en Pennsylvanie, il y a ce qui s'est passé en Pentagone. Si c'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement d'ensemble, on est d'accord? Concerté. Si vous arrivez à remettre en question, si ce n'est même qu'un seul des événements, il ne faut pas s'attaquer à tous, un seul, et que vous le foutiez en l'air, à ce moment-là, vous démolissez tout l'ensemble. Et foutre en l'air des éléments, on n'a qu'à travailler sur la Tour Célèbre. On n'a qu'à travailler sur le Pentagone, même travailler de manière isolément sur un des éléments. Et si vous en trouvez un qui ne tient pas la route, sur lequel la lumière n'a pas été faite, sur lequel on n'a pas voulu faire la lumière, alors on peut remettre en doute tout le reste. Je pense qu'il faut quand même se poser des questions, enfin pas rester sur la vision que nous donnent les médias. Et donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui je pense.
Et puis après, chacun doit s'informer pour avoir sa propre opinion, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que les Américains sont quand même la puissance mondiale. Ouais, je pense que niveau pétrole, la guerre en Irak, elle n'est pas là que pour lutter contre le terrorisme. Il y a un manque économique et... Il y a un film qui est fait là-dessus, c'est Lord of War avec Nicolas Cage. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est tout ce qu'on nous on voit pas et qui n'est pas dit et qui au final se fait quand même. Aujourd'hui, le marché de l'armement et de tout ce qui va avec. Ce qui est assez malheureux, c'est que ce sont surtout des gens très modestes. Ça doit être surtout les femmes de ménage philippines qui ont dû trinquer, qui ont dû être tuées dans cette histoire. Et les pompiers qui après ont ingurgité les gaz, etc. sont eux qui sont à plaindre. On arrivera à démontrer que les États-Unis ont eux-mêmes envoyé un avion, sont débrouillés pour, eux-mêmes mis des pirates dans un avion pour aller écrouler leur tour, ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà. Ils ne sont pas une connerie près, donc voilà ce que j'en pense. Et je pense que ma foi, si votre action arrive à apporter des preuves, mais ça sera certainement difficile parce que si ça se passe comme ça s'est passé pour Clearstream, les vedettes de Taïwan, etc. Quand on voit ce que le système est capable de faire, il n'y a plus rien qui m'étonne. Et j'espère qu'on arrivera à savoir la vérité. Moi, je pense que je ne le saurai pas, parce que ça sera connu. Peut-être, vous, votre génération, le saura. La mienne, sûrement pas. Ce que je pensais, bien évidemment, que c'était un prétexte pour défendre les intérêts économiques des Américains. Ce qui avait été d'autant plus surprenant, c'est qu'il y avait eu un rapport du FBI datant de quelques mois auparavant, justement faisant état qu'il risquait d'avoir des attentats sur le sol américain, qui avaient été volontairement mis de côté, ces rapports. Alors pourquoi, par qui, on le saura peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, donc, le 11 septembre a eu lieu. C'est une tragédie infâme, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est que les Américains n'y sont en rien, le peuple américain, mais c'est bien évidemment le gouvernement américain qui est à la manœuvre. Et ce qui le plus désolant, c'est que l'ensemble des démocraties, principalement occidentales, ne lève pas le doigt et ne va pas mettre son nez là où il le faudrait, de peur peut-être de casser certains tabous ou de mal passer devant les États-Unis. Voilà. Je pense qu'il y a un truc qui est très très important, c'est se rendre compte aujourd'hui tout le bourrage médiatique qu'on nous fait autour de cette affaire de la guerre de civilisation et dans lequel l'utilisation des attentats du 11 septembre joue un rôle très très important. Et il faut toujours garder en tête que cette civilisation occidentale dont on nous parle, ça veut vraiment pas dire grand chose. C'est une civilisation occidentale construite de toutes pièces par toute la philosophie néoconservatrice et qui aujourd'hui justifie plein de choses de l'hégémonie des Américains avec la débâcle financière, aujourd'hui elle est mise en question et il leur reste vraiment leur puissance militaire qui est quand même 80% de la dépense militaire mondiale et il leur faut quelque chose pour le justifier.